Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 19 janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir ce que vous réserve cette journée. On va commencer par un message pour voir l'ambiance, l'énergie forte qui va ressortir. Et nous avons ce message qui est tombé. On a la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors ici, dans cette journée, on vous invite vraiment à vous focaliser sur des énergies qui sont positives, qui peuvent vous aider à avancer et à faire bouger vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir les messages du Lenormand. On va faire un tirage pour voir ce qui ressort. Alors, pour cette journée du jeudi. À la coupe, nous avons la carte de la croix et on a les souris. Alors, ici, on voit qu'il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu d'inquiétude par rapport à une situation qui représente un fardeau ou en tout cas qui représente une épreuve par rapport à ce que vous vivez. Et on peut nous dire que ça amène des petits soucis, des petits tracas. Mais en même temps, avec ces cartes, on nous montre que tout ce qui va représenter un fardeau, un poids dans vos projets, va être rongé par les petites souris. Donc c'est plutôt positif, ça nous indique que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids et d'une situation de blocage. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la carte du lys. Alors, le lys va représenter des papiers, des démarches importantes. Ça peut être aussi en lien avec une procédure. Et ça représente également un avocat, un juge, un médecin. C'est quelqu'un qui va vous aiguiller, qui va vous aider dans une situation par rapport à des démarches que vous allez pouvoir entreprendre. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous recevez une réponse officielle et importante dans vos projets. Ici, on a un courrier, une nouvelle qui va être importante pour vous. Et cette nouvelle va marquer la fin d'un cycle, la fin d'une étape dans votre vie. Donc il va y avoir beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs également, et peut-être aussi des nouvelles d'un avocat, d'un juge ou d'un médecin. Alors, nous avons la carte de l'encre, la consultante, la faux, le cavalier, les chemins, la cigogne, le livre, les étoiles et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, pour cette journée, on a des décisions qui sont importantes pour pouvoir vraiment vous libérer d'une situation. Par rapport aux décisions que vous allez prendre, il va y avoir un changement, il va y avoir une progression dans vos projets. On nous indique aussi qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a un attachement important. Ça peut représenter une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi quelqu'un qui refait surface dans votre vie. En tout cas, on nous indique de la stabilité, de l'équilibre par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. On nous parle également de nouvelles concernant une formation, un apprentissage, mais quelqu'un aussi qui va vous apporter des informations, qui va vous apporter aussi des révélations, et ces révélations vont apporter une certaine sérénité dans vos projets. On a aussi la force, ici avec l'ours, on a pour vous une envie d'avancer, beaucoup de détermination, mais surtout une envie que vous avez en vous de mettre en place un changement et de récolter tous les efforts que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc ici, c'est vraiment des décisions qui vous tiennent à cœur, des décisions peut-être par rapport à une grossesse, par rapport à un changement de vie. Ça peut aussi concerner un déménagement. Mais ici, l'ours va nous parler quand même d'une stabilité au niveau matériel. Il peut effectivement y avoir des choix qui concernent vos finances. Peut-être que vous avez envie de prendre des décisions par rapport peut-être à une perte financière ou une situation qui va demander des choix importants. On a une certaine stabilité, un équilibre. Donc c'est vraiment des décisions qui sont réfléchies et par rapport auxquelles vous allez retrouver une certaine stabilité.
On voit également qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous. Donc les informations que vous allez recevoir vont arriver très rapidement pour vous. Dans cette journée, il y aura aussi une envie de bouger, de faire bouger les choses, beaucoup de dynamisme, une envie d'avancer. On a quand même le cavalier et la cigogne qui sont des cartes de mouvement. Donc il y a quelque chose qui avance rapidement. Et la faux nous indique quand même aussi que vous allez vous affirmer par rapport à des décisions de vie importantes. On a aussi des choix qui peuvent être en lien avec une énergie maternelle. Donc ça peut être en lien avec votre maman, ou vous, en tant que maman, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination à l'intérieur de vous. Et on voit vraiment que vous allez vous sentir guidé. Il y a peut-être des questionnements sur le chemin, sur la voie à prendre, mais par rapport à ça, on a de l'espoir. On a vraiment une énergie qui vous guide et qui va vous permettre de vous sentir aligné et surtout qui va vous permettre de retrouver la sérénité. On nous parle aussi de nouvelles par rapport à une formation, un apprentissage. Ici, il peut y avoir des révélations qui vous permettent justement de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction. Et on a aussi la consultante. Donc là, il y a une femme qui va prendre des décisions. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Donc ici, on a une personne, une énergie féminine qui prend des décisions par rapport à une situation qui est déjà présente et on voit que cette personne va pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser le jeu de 32. On va voir les messages qui ressortent. Alors, j'essaie de changer un petit peu les oracles que j'utilise en ce moment. Donc, j'espère que ça vous plaît. Alors, ici, on a des petits déplacements par rapport à une somme d'argent. Donc ici, ça peut représenter quand même un changement au niveau financier et ça concerne quand même une somme d'argent assez importante ou une progression, une évolution dans vos finances. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons le valet de trèfle et nous avons l'as de trèfle. Alors ici, on a un succès qui va vraiment concerner votre vie matérielle. Ça peut être justement grâce à l'aide d'une personne, grâce à un soutien que vous allez recevoir. Il va y avoir un succès, il va y avoir des récompenses qui vont arriver pour vous. Ici, on nous parle d'un jeune homme. Alors ça peut représenter un fils, ça peut représenter aussi un ami qui est plus jeune que vous. Et par rapport à cette personne, on a vraiment une réalisation importante. On voit que vos projets aboutissent et avancent positivement. Donc on a plutôt une très belle coupe. Alors, quels sont les messages? On va prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recouvrira si besoin. On a le 8 de pique. Alors le 8 de pique, ça peut être un certain mal-être ou des difficultés qui sont présentes actuellement par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre. On a aussi le roi de carreau et on a le valet de cœur. Alors ici, on nous parle d'un jeune homme qui se déplace beaucoup. Peut-être un jeune homme qui a envie de voyager, qui a envie de découvrir de nouvelles choses. Mais il y a peut-être une situation de blocage actuellement ou des incertitudes ou un mal-être qui est présent. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a l'as de carreau, l'as de pique, le 9 de trèfle, le 10 de carreau et le roi de trèfle. Ici, on nous indique des nouvelles, un courrier. Alors, ça peut être des nouvelles écrites principalement, mais ça peut être aussi des informations que vous allez recevoir qui sont officielles, qui sont importantes pour vous. On nous parle aussi de signature de contrat en lien avec votre vie professionnelle. Mais ici, on voit qu'au niveau de vos activités, au niveau de votre vie professionnelle, il y a une envie de changement, il y a une envie de bouger. Et ça peut nous parler effectivement d'une mutation ou en tout cas d'un changement important qui arrive pour vous dans votre carrière. Ça peut être relié également à un homme, peut-être une personne avec qui vous travaillez ou aussi une personne avec qui vous êtes associé. On a ici, pardon les amis, on a ici un changement important et des énergies qui vont bouger assez rapidement pour vous.
Alors, je vais recouvrir les cartes pour voir les messages qui ressortent. On peut nous parler aussi d'un contrat professionnel et ça va être un changement important pour vous. Alors, au dos du jeu, on a le 7 de carreau. Alors, peut-être qu'ici, il y a une certaine colère qui est présente à l'intérieur de vous ou une incompréhension. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair actuellement. Alors, on a le 8 de pique, on a le 9 de carreau, on a le 8 de trèfle, la dame de carreau et le 9 de cœur. Alors, ici, on a une rivalité amoureuse. Peut-être une personne qui crée des blocages dans votre vie sentimentale ou peut-être qu'il y a une situation qui prend du temps à se mettre en place. On a ici quelque chose qui crée un certain mal-être ou une solitude, un isolement que vous ressentez en vous et c'est quelque chose qui vous bloque actuellement. Vous avez le sentiment peut-être de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir mettre en place vos projets parce qu'il y a ici des choses qui sont ralenties ou en tout cas un sentiment d'avoir besoin de prendre un petit peu de recul. On nous parle également ici avec le 8 de trèfle de démarches que vous allez entreprendre, peut-être aussi de démarches administratives, puisqu'on voit ici également qu'il y a quelqu'un qui est relié à des projets que vous avez, quelqu'un qui pourra vous aider dans une situation. Et le 9 de cœur nous parle aussi de joie, d'amour, de sentiments qui sont présents avec la personne de votre cœur. Il peut y avoir un projet que vous souhaitez mettre en place avec la personne que vous aimez, mais il y a quelqu'un qui fait obstacle. Donc peut-être une personne qui est rivale par rapport à vous. Ça peut être une personne de votre entourage, de l'entourage de la personne de votre cœur. Et on voit que c'est quelqu'un qui crée un frein par rapport à la personne que vous aimez. On a aussi des démarches importantes, des papiers en lien avec une activité professionnelle. On nous parle aussi peut-être de retard par rapport à une signature. Peut-être qu'il y a une certaine attente qui est présente. Et on voit également des nouvelles ici qui vont vous apporter vraiment une confirmation. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va vous aider à voir ce qui peut-être bloque dans une situation par rapport à votre bien-être. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la construction et nous avons la consultante. Donc ici, il y a des projets en commun, il y a une envie d'avancer, une envie de regarder vers l'avenir. Il peut y avoir aussi le fait d'emménager avec la personne de votre cœur. Et ici, on a également une énergie féminine. Donc ça vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur. En tout cas, pardon les amis, je perds mes cartes. En tout cas, on nous indique une certaine stabilité qui va se mettre en place. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la flamme jumelle. Ici, on nous parle d'une relation avec un effet miroir. Vous avez le sentiment d'avoir une connexion importante avec la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des rêves, la carte des espoirs, mais aussi une envie, un désir que vous avez à l'intérieur de vous. Donc on voit vraiment qu'au niveau amoureux, vous avez envie de réaliser quelque chose, de concrétiser un souhait que vous avez. Et par rapport à ça, il y a énormément d'espoirs qui sont présents. Alors, nous avons l'attraction, le conflit, le consultant, l'amour véritable, la consultante, la relation secrète, l'engagement, le choix et nous avons la relation d'âme-sœur. Alors ici, on a beaucoup de connexions. On voit vraiment qu'il y a une alchimie importante que vous ressentez. Il y a peut-être des conflits, des tensions qui sont présentes parce qu'on a ici une situation où vous ressentez énormément d'émotions à l'intérieur de vous, mais ça peut nous parler aussi d'un amour secret, peut-être une relation mystérieuse, ou le fait que vous ou la personne de votre cœur, il y a du mystère qui est présent.
On nous parle aussi d'amour véritable. Ici, il est vraiment question d'un lien avec de la sincérité, un amour inconditionnel. Et on voit que votre relation avance vers un engagement, vers une concrétisation. Donc actuellement, vous prenez des décisions par rapport au fait de vous projeter dans la relation que vous vivez actuellement. Donc il y a ici une concrétisation, on peut nous parler aussi de fiançailles, de mariage, d'engagement. Et actuellement, vous prenez des décisions par rapport à cet engagement que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte de l'âme miroir et nous avons la naissance. Et ici, on a le passé. C'est quelqu'un peut-être de votre passé, ou en tout cas, il y a eu vraiment un cheminement important. Dans l'état d'esprit de cette personne, il y a peut-être une certaine nostalgie ou le fait de repenser à certaines choses du passé. Et on voit que de plus en plus, il y a une connexion que cette personne ressent à l'intérieur d'elle. Il y a une envie aussi de mettre en place de nouveaux projets, mais il y a aussi un désir peut-être d'avancer vers quelque chose de nouveau. On voit vraiment que cette personne a de nouveaux projets par rapport à votre relation. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit. Nous avons la souffrance et nous avons la carte de l'affection. Ici, on voit vraiment un éveil, on voit que vous vous sentez connecté à votre vie spirituelle. Il y a vraiment une éclosion importante à l'intérieur de vous. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui évolue positivement par rapport à des blessures de votre âme, une souffrance intérieure. On voit vraiment ici que vous avez envie d'accueillir quelque chose de plus serein, de plus apaisant et donc une envie de libérer certains blocages. C'est vraiment comme s'il y allait avoir justement une progression, un déclic, un cheminement spirituel qui va s'éclairer de plus en plus et qui va vous permettre de trouver la sérénité. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. On a la carte de la distance, on a le masque et on a le coup de foudre. Alors ici, on a une personne qui vous admire en secret, un admirateur secret ou une admiratrice secrète. On peut nous parler d'une personne avec qui il y a une distance géographique, mais on peut nous indiquer aussi qu'actuellement, au niveau amoureux, vous prenez du recul, vous lâchez prise par rapport à ce qui vient vers vous, parce qu'il y a un désir de faire tomber les masques, de pouvoir être pleinement vous-même et vous révéler à la personne que vous allez rencontrer. On a aussi un coup de foudre, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez ressentir énormément de connexion au moment où vous allez la rencontrer. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons la légèreté, nous avons la rupture et nous avons pas prêt. Alors ici, il y a quelque chose qui a été instable ou qui est instable actuellement dans votre vie amoureuse. On sent également que peut-être vous attendez le bon moment. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, pas prête par rapport à cette relation et vous êtes en train de réfléchir et de faire le point. Mais il y a un désir de construction également. Il y a une envie quand même d'attendre le bon moment, de sentir que les énergies sont alignées pour pouvoir avancer sereinement. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons l'authenticité, nous avons le désir et nous avons le passé. On a une certaine nostalgie, alors peut-être qu'actuellement dans votre relation, vous repensez à certains moments que vous avez traversés avec la personne de votre cœur. Mais j'ai vraiment cette énergie de positivité par rapport à cette nostalgie, par rapport au passé qui revient. Il y a vraiment quelque chose qui amène de la passion, qui amène une envie d'avancer et une envie aussi d'ouvrir votre cœur à la personne que vous aimez. Ici, on a des intentions pures, on voit qu'il y a énormément de désir et de passion dans votre relation. Et il y a des projets communs également puisque nous avons les finances. Donc ça peut être un projet peut-être au niveau matériel que vous avez en commun avec la personne de votre cœur. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Hop. Alors...
Alors au niveau du foyer, on a la carte, la breloque pardon, de la voiture qui va nous parler de déplacement qui peut être aussi en lien avec un véhicule. On a également la barre ici qui va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui change, il y a une nouvelle prise de direction que vous mettez en place. On a aussi l'ange qui va nous parler pour vous d'être guidé, de ressentir des messages qui vont vous aider à avancer. Au niveau d'un voyage, on a le signe du bélier. Donc peut-être un déplacement en lien avec une personne qui est du signe du bélier. Et aussi par rapport à un voyage, on peut nous parler vraiment de quelque chose qui est important pour vous, d'un déplacement qui amène de la passion et énormément d'énergie en vous. On a aussi le robot, donc effectivement on peut nous dire que vous prévoyez un voyage, vous prévoyez un déplacement pour le futur. Au niveau amical, on a un événement important, on a le ballon qui peut nous parler d'un anniversaire qui va être célébré. Nous avons aussi la maison qui nous parle de stabilité au niveau amical. Et on a aussi le papillon qui va nous indiquer une transformation, un renouveau dans votre vie amicale. Au niveau sentimental ici, on nous parle vraiment d'un ancrage, d'un enracinement important par rapport à votre relation. Et on a aussi le papillon qui nous parle d'une transformation. On a 2 fois l'énergie du papillon, donc vous êtes vraiment dans une phase de renouveau. Dans votre vie intérieure, nous avons le signe du poisson. Donc beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination, vraiment une envie de vous connecter à vos émotions. Et on a le tout petit dé avec le chiffre 4. Donc le chiffre 4, c'est la stabilité, ce sont des bases solides pour pouvoir commencer de nouvelles choses. Et on a les initiales U qui ressortent, qui peuvent être vos initiales ou en lien avec un projet qui vous tient à cœur. Au niveau financier, on a un coup de fil. Donc un appel que vous allez recevoir qui est en lien avec votre vie matérielle, mais aussi des nouvelles qui arrivent vers vous. Et au niveau général, on a le signe du scorpion qui ressort par rapport à tous les domaines de votre vie. Donc il va nous indiquer quand même ici beaucoup de mystère, une profondeur également dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des fées. On va voir ce que les fées souhaitent vous dire. Alors, on a guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc ici, il y a une guérison importante, il y a un soulagement. Il y a une envie aussi de vous connecter à vos énergies pour vous sentir plus serein, plus sereine, plus apaisé dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous avons aussi demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc ici, on vous invite à faire vos demandes à vos guides, à l'univers, pour qu'ils puissent vous aider dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et nous avons aussi le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Peut-être ici qu'il y a un souhait par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement que vous souhaitez effectuer. On vous dit aussi acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et c'est un message qui est très vrai parce que c'est par rapport à ce que vous ressentez que vous allez pouvoir prendre des décisions. Et on va voir aussi les messages, les autres messages pour vous. Nous avons réalisation des rêves. Vous êtes en train de réaliser vos souhaits, d'accomplir ce qui vous tient à cœur et vous êtes vraiment aligné avec votre cheminement de vie. On vous dit de lâcher prise. Alors ici, on vous invite à prendre le recul pour justement vous connecter à ce que vous souhaitez mettre en place. On a aussi l'éveil à la personnalité profonde. Donc à travers ce lâcher prise, vous vous reconnectez à l'intérieur de vous, à vos énergies propres. Et on a la conscience supérieure, vous vous éveillez à quelque chose de nouveau et vous êtes en train d'accueillir vos émotions, vos sentiments profonds. Donc voilà les amis, en tout cas c'était un plaisir de faire cette guidance pour vous. J'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie énormément pour tous vos messages parce que vraiment ça me fait totalement plaisir, vraiment les amis. Je vous souhaite une très belle journée et bien sûr je vous dis un grand merci.